Bienvenue dans le quotidien de Madi Argenti. Donc là, je suis en train de dessiner les nouveaux épisodes des Pieds Nickelés. Voilà, on est le 24 octobre 2024 en regardant des vidéos YouTube. Donc en ce moment, Mister Voilà, parce qu'il me fait bien marrer. C'est un mec de la Somme et j'aime bien ses vidéos de brocante et de randonnée et je le regarde régulièrement. Et allez, je vous montre ma tête. Voilà, et je suis en pyjama et du coup, je voulais juste ça sert d'introduction là, cette petite vidéo. Ah, mais quelle coupe de cheveux, les enfants, mais quelle coupe de cheveux. Désolé pour tous les bruits parasites, aussi des vidéos YouTube en fond, collègues qui parlent, enfin bref, allez, c'est pas grave, on y va. C'est pas grave, on y va. Déjà, pour vous dire merci, parce qu'on a passé la 100e, et je vois qu'il y a pas mal de monde qui passe, je suis sur des commentaires, on m'envoie des mails, c'est assez cool. J'aimerais bien sortir de Paris et j'espère que là en 2025 on pourra le faire. Également, je voulais dire que je vous montre là une vidéo un peu exceptionnelle. C'est des objets que j'ai pas trouvés en brocante, mais qui m'ont été prêtés par un collectionneur. Et du coup, vous allez voir, c'est une exposition que j'ai fait dans le lycée de mon établissement et il y en a d'autres comme ça pour mon association, enseigner l'histoire géo par l'objet. Et vous allez voir, ce sont des belles pièces, voilà, qui sont pas à moi, qui ont été achetés chez des antiquaires, mais c'est du joli. Allez, bah, bon visionnage. Tchuss de Mad Argenti. Ouais, donc je fais une petite vidéo rapide autour d'objets indo-persans et ottomans. Donc c'est dans le cadre du cours de AGGSP sur l'Empire ottoman. Donc j'y ai mis quelques lectures. Le Mont des Oliviers qui est vraiment très chouette, des témoignages sur la Première Guerre mondiale dans l'Empire ottoman et également des témoignages sur le génocide arménien. Voilà. Vous avez aussi Mon âme en exil qui est très chouette, qui est très tendre et qui parle du départ de la communauté arménienne après le génocide arménien. Et puis aussi du génocide arménien. Ah, puis c'est sympa aussi, les petits reniflements, là, fallait y penser. Elle est vraiment bien, cette vidéo, elle est vraiment bien. On continue. Pardon, je m'étouffe. Soliman le Magnifique, une bande dessinée, et puis du coup, des objets. Donc une page de manuscrit, plutôt persane, je pense. Mais c'est des types de manuscrits qu'on va trouver aussi dans l'Empire ottoman. Et là, même chose, on a une page de manuscrit, donc de livres, persan, avec au centre un personnage saint, voilà, important, qui est placé sous un dé. Donc, ce qui était intéressant, c'était de montrer, par exemple, en Iran et dans l'Empire ottoman, l'imprimerie ne se développera que tardivement à cause justement de tout ce travail manuscrit qui était fait par les copistes. 80 000 copistes à Istanbul. Et on peut aussi rappeler le fait que Selim Ier, par exemple, va interdire l'imprimerie. On a plusieurs rappels qui vont interdire l'instauration d'imprimerie dans l'Empire ottoman jusqu'à finalement une libéralisation au 19e siècle, particulièrement dans les minorités. En fait, c'est Bajazet II qui, en 1485, interdit l'imprimerie dans l'Empire ottoman. Et il y a effectivement un décret qui confirme en 1515 cette interdiction sous le sultanat de Sélim Ier. Donc c'est pas Sélim Ier le premier sultan calife à interdire l'imprimerie dans l'Empire ottoman, c'est Bajazet II. Voilà. Merci. Donc avec l'aide des pays occidentaux. Donc du coup ça c'est un des facteurs que je voulais mettre en scène du retard dans l'entrée dans la modernité de l'Empire ottoman. Puis après il y a des armes. Donc là on a un poignard indo-persan. Alors c'est des objets qu'on m'a prêtés, hein. C'est pas de la collection personnelle. Mais là on a donc une lame d'acier indo-persane. Elle est magnifique, il y a une dédicace là. Je parle pas arabe, c'est stylisé, donc là c'est difficile à déchiffrer. D'ailleurs, même sur le sens de lecture, mais bon, vous avez une lame damasquinée d'or avec un acier qui est d'une qualité incroyable. Lame renforcée pour pénétrer une cotte de maille. Donc du coup, on est plutôt face à un objet qui date du 16e, 17e siècle. Voilà. Ici, poignée en ivoire. Et son fourreau. Un sabre turc avec le poinçon de la manufacture de Constantinople, qui est ici, et toujours une qualité d'acier qui est magnifique. Ça, c'est plutôt un sabre de marine. Voilà, avec une poignée en ivoire et un fourreau en galucha, donc en peau de requin.
Donc la même chose, c'est un objet, alors là pour le coup complètement ottoman, avec le poinçon de la manufacture de Constantinople, vraisemblablement ici. Et puis enfin un kinjal, alors avec une dédicace aux camarades, aux amis d'Ali, donc je pense plutôt utilisé par un combattant chiite, qui n'est pas forcément très vieux. J'avais sur le calendrier de l'Hégire, je crois qu'il est de 1902, 1903, avant la guerre de 14, mais il est somptueux. Genre, le damas de la lame, la qualité d'acier, enfin non, vraiment c'est un bel objet. Et là encore, tout en discrétion, la décoration avec de l'or damasquiné sur l'acier et un fourreau en cuir qui est très joli, qui est début 20e, hein, mais c'est un très très beau, c'est bien fait. Je pense qu'ici il devait manquer une boule, un petit renfort. Malheureusement, on l'a plus, elle a sauté, mais ça fait quand même une très belle pièce. Voilà, c'est des pièces que je voulais vous montrer parce que là, quand vous tombez sur des lames de cette qualité, avec ce type de poinçon, avec ce type d'acier, c'est de la lame ancienne, c'est de la lame forgée. Vous voyez que là, ici, on est sur une poignée en corne, c'est dommage, il a été exposé, donc la corne s'est décolorée. Il aurait fallu le garder il aurait fallu le garder en fait dans une malle emballée. Donc, ça, c'est les affres du temps, c'est la présentation, je sais pas, je pense sur un mur ou posé sur un meuble. Donc c'est ce qui se passe. Voilà. L'ivoire ne bouge pas, par contre, exposé à la lumière, ça faut le savoir. Là, c'est très 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 joli. Voilà. On voit bien les croisillons de l'ivoire. Vous voyez? Là, c'est vraiment pas de doute sur le matériau. Peut-être une lame remontée. Moi, je pense que ça fait très 19e siècle, voire début 20e. La lame est peut-être plus ancienne. Je suis pas sûr qu'au 19e. Ce qui est dommage, je pense, c'est une vidéo presque en apnée, hein, j'ai envie de dire. Il faudrait faire un montage avec que les reniflements, c'est insupportable, je suis désolé. Mais bon, les objets sont très beaux, donc je voulais vous l'imposer quand même. Là, il a été passé à la laine d'acier, là, un peu fort. Mais c'est quand même ça reste une très très belle lame. Et alors celui-là, je l'adore. Donc là, c'est des objets qui sont de qualité muséale, quoi. Là, les poignards indo-persans avec manche en ivoire, on n'en voit pas beaucoup. Avec leur fourreau, en plus fourreau en cuir vert, en marocain, qui est un peu usé, mais on est face à un objet qui peut avoir 300-400 ans, donc c'est du joli coup. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai montré des beaux objets. A plus pour une nouvelle vidéo.